Alors moi c'est Mathieu, j'ai 29 ans, je suis coach sportif, spécialisé dans la réathlétisation. Avant d'être coach, j'étais dans la vente, donc je me suis orienté parce que c'est quelque chose qui me plaisait vraiment pas. Je voulais vraiment faire quelque chose que je jugeais utile, et le coaching, par mon expérience sportive, c'est quelque chose qui m'a plutôt plu. Ça fait maintenant 5 ans que je suis coach. Je coachais en présentiel et maintenant je fais principalement du coaching en ligne. Moi, l'objectif premier quand je me suis lancé dans la formation de Michel, c'était de retrouver un petit peu ma liberté. Donc coacher avec beaucoup moins de contraintes parce que je faisais pas mal d'heures en coaching, en salle, et le problème c'est que je faisais beaucoup d'allers-retours, j'avais des plannings qui étaient à rallonge sur des journées à rallonge et j'étais très fatigué, la qualité de mon travail était pas top. Donc là l'objectif c'était de retrouver ça, de continuer à coacher, donc accompagner des gens et leur apporter cette plus-value que je peux avoir, notamment sur le côté réathlétisation. Donc continuer de me former, continuer à suivre les gens, mettre tout ça en pratique pour que ça aille mieux pour eux et que moi je m'épanouisse aussi dans le travail, parce qu'il y a un moment, à force de coacher sur des journées à rallonge, j'étais saoulé un petit peu des longues journées que je pouvais avoir, de l'investissement des gens, et puis moi aussi j'étais fatigué, donc moins patient. Donc voilà, le but c'était ça, dégager l'emploi du temps et être plus qualitatif. Moi, ce qui me manquait en fait sur le coaching, c'est que, ce que je reprochais en gros, c'est que les gens venaient, ils passaient 1 heure avec toi, et puis après cette heure-là, il fallait attendre la prochaine heure pour travailler. Moi, j'avais pas l'impression dans ma façon de bosser en fait qu'il y ait de la continuité. J'étais plus là comme une pom-pom girl là, pour les animer pendant 1 heure. Et il n'y avait pas forcément de résultat, même si à la base ils venaient pour atteindre, voilà, perdre des kilos, se renforcer, plus avoir mal au dos. Il n'y avait plus ça. Du coup, c'est ce qui m'a fait un petit peu lancer sur la formation de Michel, parce que lui nous disait, m'a dit, en gros, tu vas atteindre une liberté financière, mais tu vas continuer de faire atteindre, que les gens atteignent leur objectif. Tu vas pas dégrader ton travail. Donc c'est ce qui m'a un peu fait tilt. Donc j'ai pu continuer de coacher à distance. Donc les gens sont autonomes, ils s'entraînent tout seuls, ils sont suivis aussi au niveau de l'alimentation. Donc les résultats parlent d'eux-mêmes. Et en plus de ça, moi ce qui me plaît dans mon travail, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est d'axer sur la réathlétisation. Donc quand ils ont des douleurs, des pépins physiques, de les remettre d'aplomb. Et ça, avec la distance, j'avais un petit peu peur de ça, et aujourd'hui en fait j'arrive à avoir des choses qui sont beaucoup plus qualitatives que des coachings que je peux faire en présentiel, parce que les gens ne sont pas investis, viennent acheter le résultat, mais ça ne marche pas si eux ne sont pas engagés dans le processus, quoi. Donc par le coaching en ligne, c'est quelque chose que je retrouve parce que les gens sont engagés, ils sont pris en main, 7 jours sur 7, 24 sur 24, et ça permet à leur rythme bien sûr de trouver des solutions pour qu'eux ils arrivent à atteindre leurs objectifs, quoi. Ça change énormément la relation qu'on peut avoir que je peux avoir avec mes clients, parce que je suis plus présent. Sur du coaching en one-to-one, c'est 1 heure du temps, tu échanges avec lui et après tu n'as quasi pas d'interaction. Que là, comme il n'y a pas ce côté physique tous les deux face à face, ils sont plus à même à te solliciter. Et du coup, c'est là que tu leur apportes beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de valeur. Et c'est ça qui fait, de mon point de vue, je pense qu'ils atteignent plus facilement et mieux les résultats, quoi. Moi, mon objectif en venant chez Michel, c'était de retrouver un petit peu ce goût du coaching aussi. Parce que le fait d'être avec quelqu'un en présentiel, j'avais un peu perdu ça parce que je me mettais la pression, je voulais qu'ils atteignent les objectifs et derrière, ils ne faisaient pas. Donc c'était un peu cette spirale et moi, ça me tirait un peu vers le bas, j'avais un peu moins envie. Là, le fait de pouvoir discuter, avoir des vraies discussions, échanger vraiment avec mes coachés, ça me permet de leur faire prendre conscience qu'il y a du travail de leur côté à faire. Eux, ils le mettent en pratique, donc ça, c'est ce qui est top. Et du coup, ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, quoi. Du coup, moi, c'est gratifiant pour moi, pour mon travail, et puis ça fait toujours plaisir d'aider quelqu'un qui vient qui te sollicite pour avoir de l'aide. C'est gratifiant, et je retrouve vraiment le plaisir de coacher. C'est différent, mais moi, je me retrouve là-dedans parce que je trouve que c'est mieux quand même. Ce qui a changé chez moi depuis que j'ai intégré la formation, c'est l'état d'esprit. Donc ça me permet effectivement
de croire, on va dire, de casser beaucoup de croyances limitantes, ça c'est sûr. Au niveau du travail aussi, je suis plus engagé parce que on a une trame à suivre. Alors après, il faut y mettre sa sauce, hein, mais au moins il y a quelque chose, je suis drivé et ça me permet d'avancer étape par étape et progressivement. Il y a une autre chose aussi qui a changé chez moi, c'est le fait de ne plus procrastiner. C'est quelque chose qui a vraiment changé parce que du coup, je passe à l'action. Maintenant, comme on est suivi, comme on est engagé auprès de Michel, on a des tâches à mettre en place et j'ai plus d'excuses. Enfin, c'est vraiment, il faut poser le cerveau, arriver à enchaîner les tâches. Alors dès qu'il y a une embûche, essayer de poser la question à Michel, et il nous répond, il n'y a pas de souci. Et il y a ce travail aussi qui permet de réfléchir par soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui me satisfait, que j'aime bien, parce qu'on est à la fois accompagné, mais on est à la fois assez libre. La formation, ça m'a aussi apporté, ça a rendu possible certaines choses, notamment sur le plan technique. C'est vrai qu'il y a plein d'outils aujourd'hui et on ne sait pas forcément s'en servir, il y a plein de choses à mettre en place. Du coup, on peut être un peu perdu dans tout ça. Et moi, ça m'a permis un peu de me canaliser, d'apprendre à utiliser différentes choses pour créer quelque chose d'assez complet. Et sans ça, sans ce cadre, je pense que j'aurais abandonné. Et là, aujourd'hui, ça me permet en fait de continuer, d'être, de travailler, on va dire, dans les meilleures conditions, quoi. Donc forcément, en me lançant dans le coaching, ça me permet, le coaching en ligne, ça me permet d'établir plusieurs de mes rêves. J'avais pour but, mais avant d'être dans la formation, d'investir dans de l'immobilier. C'était compliqué, j'avais pas le temps, je prenais pas le temps, le planning, j'étais surchargé. Là aujourd'hui, j'ai dégagé pas mal de temps et ça me permet effectivement de lancer beaucoup de recherches et ça va me permettre d'investir dans mon premier investissement locatif. Donc ça, c'est top. C'est quelque chose que je voulais vraiment, qu'avant j'avais du mal et que je ne mettais pas en place. Aujourd'hui, grâce à la formation, comme j'ai réussi à travailler autrement, à être plus optimal dans mon travail, j'ai dégagé du temps qui me permet de faire autre chose. Ça me permet aussi de partir en voyage, un petit peu comme bon me semble. C'est-à-dire, du jour au lendemain, je suis capable de partir, comme je l'ai fait dernièrement, à La Réunion par exemple. Donc je ne me suis pas posé de questions, j'ai pris les billets, et puis voilà, j'ai pu bosser au soleil, et ça c'est plutôt cool, quoi. Ça me permet aussi sur le plan perso en fait de passer plus de temps avec ma copine. Ça c'était quelque chose qui était très dur par rapport à nos deux emplois, surtout que moi en tant que coach. Notre vie de couple, on va dire, elle passait un petit peu, on la vivait pas vraiment à 100%. Là, comme j'ai pu m'organiser autrement, j'ai pu être drivé, j'ai pu aller à l'essentiel grâce à la formation, tout le temps que j'ai pu dégager, je le passe avec ma copine, on passe plus de temps, on a des projets ensemble aussi, hein, que ce soit investissement, acheter un appartement, ou que ce soit même fonder une famille, ça rend les choses possibles. Avant, je me disais tout le temps, ouais, mais si je fais ça, je vais avoir moins de temps, je vais moins bien travailler, ça va être dans un cercle vicieux. Et puis, j'aurais tôt ou tard, on va dire, pété un câble, quoi. Là, c'est différent. J'envisage l'avenir différemment et avec plus de possibilités, mais des possibilités, on va dire, comme je disais, quoi, fonder une famille, faire des choses d'avenir, quoi. Quand j'ai commencé le coaching, après mon BP, j'aurais bien aimé rencontrer Michel avant. En fait, ça m'aurait évité de perdre du temps. J'aurais été à l'essentiel, ça m'aurait évité de perdre de l'énergie. En fait, j'aurais aimé qu'on me dise fais-toi accompagner, parce que grâce à ça, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent. Ça va te permettre de ne pas vivre tous les hauts qui sont bien, mais surtout les bas que j'ai pu vivre sur mes 5 ans de coaching qui n'ont pas été les plus agréables, on va dire, à avoir, quoi.